Bonjour à tous et bienvenue. Et si la clé pour vraiment réussir en bourse, ce n'était pas de dénicher la prochaine action qui va exploser, mais tout simplement d'utiliser son bon sens. C'est cette idée, à la fois simple et complètement révolutionnaire, qu'on va explorer aujourd'hui. Elle est tirée d'un livre qui a littéralement changé la donne pour des millions d'investisseurs. Alors notre guide pour ce voyage, le voici, The Little Book of Common Sense Investing de John Bogle. Et sa promesse, elle est plutôt audacieuse. Il nous dit qu'investir peut être à la fois simple et ultra performant. L'objectif, ce n'est pas d'essayer d'être plus malin que les autres, de battre le marché. Non, l'objectif, c'est de s'assurer d'obtenir sa juste part de toute la croissance économique. Rien de plus, et comme on va le voir, surtout rien de moins. Voilà la question un peu provocatrice qui est au cœur de toute cette philosophie. C'est une idée qui va à l'encontre de tout ce qu'on entend d'habitude sur la finance, avec toute cette agitation permanente. Et si le vrai secret, c'était d'en faire moins? Ça paraît fou, non? Allez, on plonge pour voir ce qui se cache derrière. Pour bien faire passer son message, Bogle est très malin. Il ne commence pas avec des graphiques complexes ou du jargon. Non, il nous raconte une histoire, une parabole toute simple. C'est vraiment le meilleur moyen de visualiser le concept fondamental. Faisons donc connaissance avec cette fameuse famille, la famille Gotrox. Alors suivez bien l'histoire, c'est très simple. Étape 1. Au départ, la famille Gotrox possède absolument toutes les entreprises du pays. Donc logiquement, elle touche 100% de tous les bénéfices. Simple, clair. Étape 2. C'est là que des aides débarquent et proposent de gérer leur fortune, bien sûr moyennant des frais. Étape 3, et que font ces aides? Ils commencent à s'échanger les actions entre eux, ça crée beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements et surtout beaucoup de coûts en plus. Et le résultat de tout ça, c'est l'étape 4. Une fois que la famille a payé tout ce monde, eh bien sa part du gâteau a fondu. Pourtant, elle possède toujours les mêmes entreprises, mais sa richesse, elle, a baissé. Cette petite histoire, elle est géniale car elle illustre une vérité absolument fondamentale que Warren Buffett a résumée dans cette phrase parfaite. Pour les investisseurs, collectivement, les rendements baissent quand le mouvement augmente. Chaque transaction, chaque décision d'expert, chaque intervention, tout ça a un coût. Le message est donc limpide, l'agitation est l'ennemi de la richesse. Et attention, la parabole des Gotrox, ce n'est pas juste un conte pour enfants, non, c'est la description ultra précise de ce qui se passe dans la réalité pour la majorité des gens. Bogle a un nom pour ça, il appelle ça le jeu du perdant. Voyons tout de suite pourquoi. En fait, en bourse, il y a deux jeux possibles. Le premier, c'est le jeu du gagnant. On possède des entreprises, on profite de leur croissance, de leurs dividendes. C'est l'économie réelle, un jeu où, dans l'ensemble, tout le monde peut s'enrichir. Et puis, il y a le jeu du perdant. Essayer d'être plus malin que les autres, d'acheter et de vendre au bon moment. Sauf que dans ce jeu, pour que quelqu'un gagne, un autre doit forcément perdre. Et quand on ajoute les frais, au final, c'est un jeu où presque tout le monde perd. On a tous entendu parler de la magie des rendements composés, cet effet boule de neige où notre argent génère encore plus d'argent. Eh bien, Bogle nous alerte sur son jumeau maléfique, la tyrannie des coûts composés. Parce que oui, les frais aussi se composent avec le temps. Et année après année, ils viennent ronger silencieusement la performance. Et l'impact, il est colossal. Tenez-vous bien. Sur toute une vie d'investissement, les frais peuvent littéralement dévorer jusqu'à 69% des gains potentiels. C'est presque les 3/4. C'est juste énorme. C'est toute la différence entre une retraite confortable et une performance vraiment décevante. Et ça, ce n'est pas juste de la théorie. Regardez ces chiffres concrets. On prend 10 000 $ investis sur 25 ans. Dans un fonds indiciel à bas coût, le bénéfice net est de 76 200 $. Dans un fonds géré classique, avec des frais moyens, le bénéfice tombe à 40 600 $. C'est presque 2 fois moins. Le verdict est sans appel. Les coûts ne sont pas un détail, c'est le facteur clé de la performance. Alors, on peut se demander, mais pourquoi tant de gens tombent dans le panneau du jeu du perdant? La réponse de Bogle est simple. C'est parce qu'on confond l'illusion et la réalité. Il explique qu'en fait, il existe deux marchés bien distincts. D'un côté, il y a le marché réel. Ça, c'est l'économie la vraie. Les entreprises, leurs bénéfices, leurs valeurs. C'est solide, tangible. De l'autre, il y a le marché des anticipations. Ah, ça, c'est le bruit, l'agitation quotidienne, les cours qui montent et qui descendent au gré des émotions et de la spéculation. Le secret de l'investisseur de bon sens, se concentrer à 100% sur le premier et ignorer complètement le second. Cette célèbre citation de Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett, résume l'idée à la perfection. À court terme, les prix reflètent la popularité, les opinions du moment. C'est un concours de beauté, une machine à voter, mais à long terme, le marché finit toujours par reconnaître la valeur réelle, le poids économique des entreprises. Il devient une machine à peser. La patience est donc toujours récompensée. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, les coûts, l'agitation, la spéculation, quelle est la solution? Comment est-ce qu'on joue au jeu du gagnant? Eh bien, la méthode proposée par Bogle est d'une simplicité et d'une puissance assez remarquables. Allons la découvrir. Et là voilà, la solution, le fonds indiciel. L'idée est d'une simplicité désarmante. L'image classique, c'est
Au lieu de chercher l'aiguille dans la botte de foin, achetez toute la botte de foin. Concrètement, ça veut dire qu'avec un seul produit, on achète une petite part de toutes les entreprises du marché. On devient propriétaire de l'économie dans son ensemble, et ce, pour des frais absolument minimes. Et les avantages sont juste énormes. Premièrement, la diversification est maximale, on ne peut pas faire mieux. Le risque est totalement étalé. Deuxièmement, comme on achète et on ne bouge plus, les coûts et les impôts sont réduits au strict minimum. Et le plus important, on est certain de capturer la quasi-totalité de la croissance du marché, année après année, sans rien faire. On arrive donc à la conclusion logique de toute cette analyse. On va pouvoir résumer cette philosophie en une stratégie simple, claire et facile à mémoriser. C'est la formule gagnante. Cette formule se résume à 3 étapes. Étape 1, acheter un fonds qui possède tout le marché. Un seul suffit. Étape 2, le conserver pour toujours, ou du moins le plus longtemps possible, pour laisser le temps faire son œuvre. Et enfin, étape 3, qui est de loin la plus difficile, ne rien faire. Juste rester là. Résister à l'envie de paniquer ou de s'enflammer, c'est souvent la décision la plus rentable de toutes. Et on termine sur ce défi, parce que le plan, on vient de le voir, est d'une simplicité enfantine. Mais l'appliquer dans la vraie vie, ça, c'est une autre histoire. Ça demande une discipline de fer pour ignorer le bruit des marchés, pour résister à ses propres émotions et pour garder le cap sur le long terme. Finalement, la vraie question n'est pas de savoir si la stratégie fonctionne, les faits prouvent que oui. La vraie question est, a-t-on la discipline nécessaire pour la suivre ?